Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission dénommée L'éveil à la vie. L'éveil à la vie, c'est un peu comme les émissions précédentes, une continuité dans cette instruction. Vous savez, autant que nous sommes, nous avons des orientations spirituelles, nous avons une certaine croyance, nous avons une certaine foi et nous avons peut-être une religion. Nous crions à Dieu, nous supplions le Seigneur et nous faisons tout ce qu'il faut. Mais malgré ça, il y a des souffrances. N'allez pas chercher loin. Juste autour de nous, il y a tant de souffrances. Mais d'où viennent toutes ces souffrances? On ne le sait pas. La cause première de nos afflictions en ce monde, c'est véritablement cela, l'ignorance. Évidemment, nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons même pas qui nous sommes. On va dire, je suis tel ou tel. Mais est-ce que tu es réellement ton nom? Est-ce que tu es un corps qui bouge? Ou alors est-ce que tu es un esprit qui vit dans un corps? Et d'où viens-tu? Et après la mort, où pars-tu? Tu vas où? Alors, pour se connaître, il faudrait absolument que nous connaissions celui qui nous a créés, notre Père du ciel. Souvent, les gens n'aiment pas entendre parler de Dieu. Mais on ne peut pas se passer de notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. Il faut le connaître. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est-à-dire le bonheur éternel, c'est de connaître le nom de Dieu. Et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alors, le but de cette émission, c'est le réveil spirituel. C'est une évolution, une progression dans la spiritualité qui se fait en 3 étapes. La toute première étape, c'est de connaître les vérités de la parole. Les vérités sont dans la Bible. La parole, c'est Dieu. Dans le premier chapitre de l'Évangile, selon Saint Jean, c'est très clair. Dieu est la parole. Alors, la première étape, c'est de connaître les vérités de la parole et de l'ordre divin. La deuxième étape, c'est de les comprendre. Parce que la parole de Dieu, les vérités ont un sens interne et un sens externe. La plupart du temps, dans notre langage d'humain, nous ne comprenons que le sens externe. Alors, il revient, un peu comme l'a dit Jésus, à l'Esprit Saint de nous révéler le sens interne. Alors, le réveil spirituel consiste aussi à comprendre la parole à travers les révélations. Dieu qui parle dans notre cœur, ou même qui a parlé déjà dans le cœur de certaines personnes, ou qui a élevé leur esprit dans le monde spirituel pour aller voir certaines choses. On peut penser aux saints qui ont tout le temps des visions et qui ont laissé des écrits qui nous expliquent comment ça se passe, qui nous sommes et qu'est-ce qu'il faudrait faire, quel est le remède à nos afflictions. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, maintenant, c'est d'aimer ce qu'on a connu, ce qu'on a appris. Oui, j'ai appris les vérités de la parole. J'ai appris les commandements de Dieu. Le commandement ou la loi de l'amour, je le connais maintenant. Mais est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime suffisamment pour vouloir l'appliquer dans ma vie? Et c'est la troisième étape. Expérimenter ce qu'on a appris de telle façon à nous permettre de pouvoir élever notre cœur dans l'amour de Dieu. Donc, le réveil spirituel en 3 étapes. Les 2 premières étapes, c'est de lever notre entendement ou notre intellect dans la vérité de la parole. Donc, dans la lumière de l'Esprit Saint. Et la dernière étape, qui est l'affection, de voir ce que je connais et que je comprends. C'est-à-dire de l'expérimenter dans ma vie de tous les jours. Je me lève le matin, au lieu que la prédication du prêtre, du pasteur ou de l'homme de Dieu ne soit qu'une théorie dans ma tête, je veux voir ce que ça donne. Alors, je l'applique dans ma vie.
C'est la troisième étape. Et cette étape, elle mène à ce qu'on appelle la conversion du cœur. Les deux premières étapes mènent à la conversion de l'intelligence. Relativement facile pour nous d'apprendre les vérités. Mais la dernière étape mène à la conversion du cœur. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus progressif. Mais les fruits sont beaucoup plus énormes. Alors, gardez cela en tête. Le réveil spirituel, c'est ce dans quoi nous allons marcher. C'est un cheminement. Il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Parce que, à l'arrivée, le bénéfice est énorme. Alors, vous pourriez vous demander d'où vient tout ceci, tout ce désir. Je me présente, je m'appelle Éric Vitoulet. Je suis un chercheur de Dieu. Comme vous, je suis convaincu qu'il y a quelque chose dans notre existence sur la terre que nous ne comprenons pas. Notre Père du ciel, Dieu le créateur de l'univers, il est infiniment bon. Nous connaissons ses attributs. Omniscient, omnipotent, infiniment juste, infiniment bon. Il n'y a pas l'ombre d'un mal en lui. Comment pourrait-il vouloir que nous, ses enfants sur la terre, que nous souffrions? C'est impossible. En tout cas, dans notre logique humaine, c'est impossible. Et la parole confirme cette vérité. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. C'est ce qu'il appelle la vie éternelle. Et le Christ l'a dit, la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu, que nous puissions connaître son royaume, le ciel, parce que c'est de là que nous venons. Alors, je suis profondément convaincu que si nous suivons ces trois étapes du réveil spirituel, que nous allons parvenir à nous élever dans les révélations de notre Dieu, dans les révélations de la parole. Nous allons pouvoir véritablement savoir ce qui nous manque pour que dans notre vie de tous les jours, que nous puissions plonger dans les grâces et dans les bénédictions que notre Dieu nous réserve. Alors, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis personne. Je ne suis qu'un simple chercheur de Dieu, comme toi qui me regarde. Vous savez, la pandémie nous a révélé que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Moi, je suis un chrétien catholique. Je suis fier d'être un chrétien catholique. Vous êtes peut-être d'une autre religion, vous qui me regardez. Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui nous éveille par rapport à notre relation personnelle avec notre Dieu. La religion est nécessaire parce que c'est par elle que nous sommes formés à la foi. Chacun dans sa croyance, dans sa foi de base. Mais après, nous avons une relation personnelle avec notre Seigneur, avec notre Père. Et c'est ça que nous allons chercher dans ce cheminement du renouveau spirituel. J'ai fait quelques lectures parce que dans la pandémie, je me suis dit, les gens ont eu beaucoup peur, moi y compris. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un qui dit je crois en Dieu, véritablement, avec une foi solide sur le rocher qu'est le Christ, puisse avoir peur du monde et de ce qui va se passer. Alors, je me suis dit, il faut commencer à chercher. Ce que je ne connais pas, je dois le découvrir. J'ai fait plusieurs lectures, j'ai fait beaucoup d'expériences aussi. Et je comprends beaucoup de choses que je ne comprenais pas aujourd'hui. Est-ce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ou dans les prochaines émissions, vous allez l'avaler, me croire? Pas forcément. Moi, je ne vous impose rien comme connaissance. Et tout ce que je dis, comme je viens de le dire, beaucoup de ces vérités ont été expérimentées déjà dans ma vie personnelle, par la présence de Dieu. Chaque instant de ma vie, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Alors, ce que je vous demande, c'est de rentrer dans ce cheminement, cette volonté de vouloir changer votre vie pour expérimenter de vous-même. Vous savez, les prêtres, les pasteurs, les imams, les rabbins, les hommes de Dieu, les prédicateurs, ils ont beaucoup de travail. Mais la parole dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. L'Esprit Saint suscite dans le cœur des enfants de Dieu le désir de s'élever vers lui, d'apprendre à le connaître,
pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont déjà à l'œuvre. Et vous êtes conviés aussi, vous qui me suivez, à pouvoir rentrer dans la danse, apprendre à connaître Dieu, pour pouvoir aider vos frères et sœurs qui sont dans le besoin, mais qui n'ont pas encore la capacité ni la volonté de le faire. Et c'est donc dans cette lancée que je suis. La phrase à retenir, c'est bien ça. La foi ne s'installe vraiment que lorsqu'on a fait l'expérience de la connaissance acquise. La foi ne s'installe véritablement que lorsqu'on a fait l'expérience de la connaissance acquise. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment la foi dans ce domaine-là? Est-ce que je comprends ce que je dois faire? Est-ce que je fais exactement ce que je dois faire? Parce que notre Dieu est juste et bon. Il est l'intelligence suprême. Il a dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce à quoi elle est destinée. Alors, pensez-vous qu'il y ait une seule vérité dans la parole de Dieu qui ne soit accomplissement? Non. Si cela ne marche pas dans notre vie, c'est parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes pas encore dans la révélation de ces paroles-là. Nous ne faisons pas bien. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est ce que nous allons apprendre tout au long de ces émissions. Je vous lance maintenant sur le chemin. Nous allons parler du réveil spirituel. Dans le fond, qu'est-ce que c'est le réveil spirituel? La spiritualité, c'est quelque chose qui échappe à nos sens naturels. Vous savez, nous n'avons pas que des sens naturels. Nous avons le toucher, la vue, nous avons l'odorat, mais nous avons également des facultés spirituelles, ce qu'on appelle les facultés spirituelles. Et comme nous allons le voir dans une autre émission qui va être dénommée « Qui suis-je ?», c'est nos facultés, donc sensorielles, notre faculté pensante et notre faculté perceptive qui influent dans l'ouïe et dans la vue. Et pas le contraire. Ce n'est pas parce que je vois un objet que cette vue influe dans mon esprit. C'est le contraire. Le spirituel est toujours antérieur au naturel. Et c'est cette dimension de notre existence qui échappe à notre connaissance. Alors, ce qu'on ne voit pas des yeux physiques, évidemment, on n'arrive pas véritablement à croire à ça. Parce que, un peu comme saint Thomas, il faut que je voie pour pouvoir croire. La plupart d'entre nous sommes comme ça. Alors, le réveil spirituel, c'est d'apprendre à connaître la relation entre notre esprit et notre corps. Notre âme, notre esprit et notre corps. Le réveil spirituel, c'est également de connaître le monde spirituel et les rapports qui régissent la communication entre le monde spirituel et le monde naturel. Alors, c'est donc parvenir à éduquer notre esprit de telle sorte que dans notre esprit, il n'y ait plus de peur et de doute. Les choses du monde nous font peur. Les situations de la vie mettent du doute dans notre cœur. Mais la peur en nous, le doute en nous, c'est l'ennemi de la grâce. C'est l'ennemi du miracle. C'est l'ennemi du spirituel. Nous pleurons, nous crions à Dieu, nous prions jour et nuit, matin et soir. Et nous demandons à Dieu, mais je crie vers toi, mais tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Mais non, le Seigneur nous écoute et nous répond tout le temps. Mais c'est parce que notre attention est focalisée sur la peur et le doute. Alors nous ne percevons pas ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que nous allons apprendre. Nous allons nous laisser plutôt éclairer par le soleil de Dieu. Le soleil de Dieu, c'est son amour. Et son amour chasse la peur. L'amour de Dieu chasse la peur. 1 Jean 4, verset 18.
L'amour de Dieu chasse la peur. Et nous allons laisser notre intellect, notre intelligence élevée dans la lumière de la sagesse de Dieu. Parce que la lumière de la sagesse de Dieu vient éclairer nos doutes, vient chasser nos doutes. Vous savez que notre raison, c'est le siège des hypothèses. Dans notre raison humaine, il n'y a pas de vérité. Ce ne sont que des hypothèses. Et c'est dans la mesure où nous élevons notre raison dans la lumière de la sagesse de Dieu pour aller être éclairés, pour comprendre les choses. À ce moment-là, ces hypothèses deviennent vérité. Parce que ces hypothèses, ça rime avec les vérités qui sont immuables. La vérité ne bouge pas. Et donc, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, le Christ dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La parole existe pour nous amener à chasser le doute. Croire, c'est ne plus douter. Parce que la foi, c'est quelque chose de très très ferme en nous. C'est une conviction, comme Saint Paul le dit. C'est la ferme conviction que ce que je ne vois pas là existe et qu'il est déjà là. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher dans cette vérité-là. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi s'intéresser au réveil spirituel? Je suis là, je vais à l'église, je vais à la mosquée, je vais à la synagogue ou ailleurs, dans un temple de spiritualité. Mais pourquoi je dois m'intéresser au réveil spirituel? C'est très simple. Nous sommes avant tout un esprit. L'homme vient du monde spirituel. Et donc, prenez une journée dans notre vie. Le spirituel domine toujours le naturel. Parce que c'est le spirituel qui influe dans le naturel. Si nous pouvons parler, c'est parce que d'abord il faut penser. Si nous pouvons agir, avoir des actes, c'est d'abord parce qu'il faut avoir des intentions, il faut vouloir. Alors si nous ne connaissons pas le spirituel en nous, comment pouvons-nous faire ce qu'il faut? Comment pouvons-nous bien agir? C'est impossible. La deuxième chose, c'est que nous sommes issus d'un monde spirituel et nous partons dans le même monde spirituel après notre mort. Il faut le connaître. Ça va maintenir en nous la flamme de l'espérance. Parce que les tempêtes en ce monde, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de souffrance. Ce n'est pas anodin. Nous sommes sur une terre de souffrance. Ce n'est pas que c'est mal pour nous. Parce que notre mission sur cette terre, c'est de nous améliorer. Le problème, c'est de dire, puisque nous sommes là pour la perfection, pour nous perfectionner, pourquoi pas apprendre toutes ces vérités de la parole qui vont nous éclairer pour nous amener sur le chemin du ciel. Parce que ainsi, nous allons pouvoir cultiver en nous la raison, pour nous élever dans la vérité de la parole, afin que notre cœur, notre volonté puisse s'élever dans la volonté de Dieu, donc dans l'amour de Dieu. Et ainsi, nous allons vraiment transformer notre vie. Ce que tout le monde recherche dans les courses de chaque jour, quand on se lève pour aller travailler, le gain matériel, tout ça, le but ultime, vous le savez, c'est la paix du cœur. Tout le monde recherche la paix du cœur. Parce que la paix du cœur, c'est la tranquillité de l'esprit. Mais nous recherchons la paix du cœur dans les mauvaises choses. Et le réveil spirituel, c'est de transformer notre vie de telle façon à revenir à la source, savoir qui nous sommes et à rimer maintenant notre vie par rapport à la volonté de Dieu. Alors j'espère que cette petite introduction de cette nouvelle émission, l'éveil à la vie, vous a convaincu pour vous lever et vous mettre plutôt véritablement en route sur le chemin du renouveau spirituel. Alors, je vous attends. Chaque jour, nous allons parler de quelque chose sur le site du renouveau spirituel www.renouveauspirituel.com. Vous avez tellement de ressources. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour marcher sur ce chemin de la vie.
La vie, c'est le bonheur. La vie, c'est la joie. La vie, c'est la paix. Alors, lève-toi et réponds à l'appel de ton Dieu qui veut que tu rentres dans cette grâce de la vie. Merci et à la prochaine.